Bonjour et bienvenue dans ce 42e numéro de Récap. On est ravis de vous retrouver au programme de ce numéro. La clôture de la semaine du droit international des femmes, mais également On ira à Joa assister au concours d'éloquence où des lycées sénois ont participé. et nous continuons et finissons par Trouve un job pour sa 16e édition ici même dans le centre-ville de la Seine. On vous laisse avec les images. Vous venez de remplir un questionnaire sur les droits de la femme. voilà. Alors du coup, qu'est-ce que ça donnait? Ben c'est compliqué. C'est pas si évident que En ça. fait, il y a beaucoup de dates et on les connaît pas. On n'en parle pas beaucoup en cours, tout ça, donc du coup nous on les connaît absolument pas. Et puis on se rend compte que voilà, du coup, Et on se rend d'une compte génération qu'en fait, à une autre, on est. Ouais. Moi j'en savais un petit peu plus finalement. Voilà. Et des sujets qui paraissent, qui finalement sont anciens, comme l'égalité au travail. On se rend compte que c'est un sujet qui est très ancien. Et pour autant, en 2020, moi j'ai pas l'impression que ce soit réglé partout, notamment quand on parle d'égalité salariale. Malheureusement, on l'oublie nous. Enfin moi je trouve qu'on l'oublie personne. Ça semble un peu acquis des fois. Ouais. Ça semble un peu acquis et pour autant ça l'est pas toujours vraiment. Vous prenez des grands sujets, je sais pas, dans le questionnaire on aborde l'avortement par exemple. C'est un droit aujourd'hui, un droit pour tout le monde. Pour autant, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire ouvertement, ben moi j'ai avorté, sans avoir peur du regard. Et voilà, je pense que c'est ce qui montre qu'effectivement il n'y a rien d'acquis, voilà, que ce soit dans... Par contre, je trouve qu'aujourd'hui on implique de plus en plus l'homme dans les droits de la femme. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de... On a du soutien de la part des hommes. On peut en parler avec beaucoup d'hommes aujourd'hui et sentir que eux aussi se sentent concernés. Ça n'a pas toujours été le cas et ça, c'est important aussi. Voilà. Les droits de la femme, ça ne concerne pas que la femme, malgré tout. Danse pour elle, oh oh. Qu'elle soit mère ou bien ma sœur ou bien ma partenaire. Hey, hey, bouge pour elle, oh oh. Qu'elle soit timide, amoureuse ou bien célibataire. On est venu ce matin pour représenter un peu le rugby féminin à l'occasion de cette journée-là. Je pense que c'est important pour tous les clubs qui sont là, donc on est avec Sifour, Saint-Mandrier et La Valette. Voilà, parce que c'est encore un sport qui n'est pas très représenté pour les féminines et c'est vrai que si cette journée peut apporter un peu de visibilité sur notre sport, c'est toujours un plus. La femme, elle occupe une grande place dans le monde maintenant. On essaie d'évoluer et c'est pas fini. Et c'est pas fini, exactement. C'est pas fini, on n'a toujours pas les mêmes salaires, on n'a toujours pas les mêmes postes, on est toujours gratifié d'un problème le jour où nous aurons nos enfants ou quelque chose comme ça. C'est pas normal, c'est pas juste. Donc oui, il y a encore des efforts et encore on est dans un pays chanceux. Oui, c'est vrai. On peut conduire une voiture. Ouais. Aujourd'hui, c'est la première édition d'un prix d'éloquence qu'on a lancé avec la saison Gatti, qui s'appelle l'art de dire. Un prix d'éloquence qui regroupe 8 classes sur l'ensemble du territoire de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, de Hyères jusqu'à la Seine-sur-Mer. J'étais pas stressée, mais ça allait. On a été un peu coachés entre guillemets par des comédiens qui sont venus nous aider. Avec mes profs, on avait fait en amont des petites idées et du coup après il n'y avait plus qu'à faire le texte. Je savais pas du tout qu'on allait faire ce type de gros projet et je suis vraiment contente d'avoir fait ce choix-là parce que je trouve que
peu importe si je gagne ou pas, ça m'a vraiment déjà énormément apporté au niveau de ma confiance en moi. Je dirais que j'ai gagné un petit point sur 20 de plus. Ce qui était compliqué au départ, c'était de trouver des arguments et ils m'ont dit qu'au final, je m'étais plutôt bien débrouillée. Eh ben, c'est éprouvant. Je dirais que c'est un peu stressant, mais je pense que c'est aussi l'adrénaline. Mais c'est de la bonne adrénaline et ça apprend. Ça nous entraîne aussi pour le bac. Ça m'a permis de voir une nouvelle facette de moi, puis disons de prendre plus facilement confiance en moi et de découvrir, m'ouvrir plus facilement aux autres. Très bien passé. Je suis sur des personnes très souriantes et qui m'ont mis tout de suite à l'aise. Donc à partir de là, vraiment, j'ai pas eu de soucis. Très bien. Bon, j'étais très stressée parce que j'étais pas préparée à l'entretien que j'ai eu. Mais ça s'est vraiment très bien passé et ils m'ont proposé une formation de journaliste et ça me tente totalement. On a beaucoup de domaines qui sont représentés différents des secteurs, vraiment pour tout le monde. Il y a du ménage, il y a du commerce, il y a de la puriculture, il y a vraiment de tout. Voilà, Récap s'achève ici sur la place de la Lune sous un joli soleil en ce mois de mars et ce week-end. C'est le premier tour des élections municipales, donc n'oubliez pas d'aller voter. De ce fait, on ne vous dit pas la semaine prochaine, mais à la fin du mois, on vous laisse tranquille. Surtout prenez soin de vous et n'oubliez pas, ciao ciao! Salut! Oula, attends. Vas-y, je prends le film, c'est pour ça que... Voilà, bien sage, monsieur Attention. 3, 2, 1, top. Bonjour et bienvenue dans ce 42e numéro de Récap. On est ravis de vous retrouver au programme.